Bonsoir à tous. Moi, c'est Tommy Longuin du côté de la Chine. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Update. Update qui est la chaîne que j'ai créée sur laquelle on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel dans le cadre de créer une nouvelle dynastie en Afrique surtout et de parler à la demande qu'on regarde qui se présente sur le continent aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de 3 raisons valables pour lesquelles aujourd'hui vous deviez à tout prix vous lancer en entrepreneuriat. D'entrée de jeu, je vais tout d'abord vous donner une définition que je trouve assez adéquate pour l'entrepreneuriat. Alors, je vais le définir à mon sens, l'entrepreneuriat comme étant la poursuite d'une opportunité au-delà des ressources que vous contrôlez. C'est-à-dire, je dis l'entrepreneuriat est la poursuite des opportunités au-delà des ressources que vous contrôlez. Je parle ici, bien sûr, d'opportunités, car il faut savoir que l'une des choses qui est primordiale en entrepreneuriat, c'est de pouvoir mettre la main sur les opportunités qui s'offrent et non d'aller créer des choses juste parce qu'on a besoin de vivre ses rêves. Lorsqu'on est en entrepreneuriat, le but n'est pas de vivre ses rêves, mais le but est de saisir les opportunités qui s'offrent à nous et de créer de la richesse. En parlant de richesse, comme vous le savez, il y a plusieurs segments que nous n'allons pas en parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est là pour les 3 raisons qui doivent vous pousser à vous lancer en entrepreneuriat. D'entrée de jeu, je vais citer l'un des faits qui est assez important et qui est même choquant. Lorsqu'on sait que 1% de la population mondiale détient plus de 46% des richesses. Est-ce que vous vous imaginez ce que cela représente? 46% de la richesse mondiale appartient à juste 1% de la population. Imaginez-vous que le pays dans lequel vous vivez est la richesse de tout ce pays, c'est-à-dire l'état dans lequel vous vivez est l'état qui appartient, dont la moitié de l'état appartient à juste 1% de votre population. C'est-à-dire, si je prends un exemple comme l'état du Cameroun qui a une population d'environ 27 millions d'habitants, bon, on va dire 30 millions d'habitants, et qu'on dise que le Cameroun appartient à 1% des 30 millions d'habitants, vous imaginez ce que cela représente? Ça veut dire que carrément le reste des personnes ne possèdent presque rien. Et ça, c'est une raison assez suffisante pour se lancer en entrepreneuriat, parce que cela voudrait dire qu'il y a tellement d'opportunités qui ne sont pas saisies. Parce que 1% de la population mondiale, ils ne peuvent pas tout faire eux seuls. Et cela voudrait dire qu'il y a encore des secteurs d'activité qui sont exploitables dans certains coins du monde, et notamment en Afrique, là où nous grandissons tous et où nous ne saisissons pas ces opportunités. La deuxième raison que je vais citer ici sera: à l'école, on n'apprend pas à créer de la richesse. À l'école, on n'apprend pas à créer de la richesse. Et il faut savoir que on a fréquenté 7 ans d'école primaire. Nous sommes allés au lycée, 7 ans de plus. L'université, peut-être 5 ans pour être ingénieur, peut-être 7 ans pour être docteur, 3 ans pour être licencié. Ça fait un ensemble de plus de 21 ans. 21 ans de notre vie juste pour aller écrire un papier sur lequel on dit: j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité solliciter cet emploi et je ne sais quoi. 21 ans que on n'a aucune capacité, aucune qualification. Parce que il faut encore le savoir, c'est que dans la vie, il y a plusieurs types d'écoles. Et l'école dont je fais référence ici,
ce sont les lycées, ce sont des écoles primaires, ce sont des universités. Parce qu'il y a plusieurs types d'écoles. Il y a une école que j'appelle l'école de la vie. L'école de la vie, c'est une école qui permet de créer de la richesse parce qu'elle permet d'apprendre de notre expérience. Lorsque tu marches avec un ami qui te demande j'ai besoin de 500 francs et il t'emprunte 500 francs que tu lui donnes bien évidemment et qu'il te promet de te les retourner, je ne sais pas, peut-être une semaine plus tard et que vous vous retrouvez 2 ans plus tard qu'il ne t'a pas remis, il ne t'a jamais remis cet argent-là. L'année suivante, lorsqu'il te dira, ben, tiens, j'ai tel problème et je sollicite ton aide, tu vas tout simplement lui dire non. Tu lui dis non en ce moment parce que tu es sage, tu as appris de ton expérience. Or, l'école que nous allons aujourd'hui, c'est une école que je vais dire purement théorique. Déjà, il faut le dire, nos professeurs qui nous donnent cours sont dans un territoire où il y a des opportunités en or à saisir que eux-mêmes ils n'ont pas saisi. C'est tout simplement parce que eux ils sont professeurs des classes théoriques que eux aussi ils ont reçues. C'est-à-dire eux-mêmes ils sont inaptes à pouvoir appliquer les cours qu'ils sont en train de donner. Et c'est où l'entrepreneuriat devient dangereux parce que même si je viens vous donner des raisons pour lesquelles il faut se lancer en entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu d'enfant car c'est très difficile. Déjà avant de continuer, je vais d'abord vous donner le troisième motif pour lequel vous deviez vous lancer en entrepreneuriat, qui est tout simplement celui de vivre ses rêves. Oui, celui de vivre ses rêves parce que lorsque nous allons à l'école, c'est dans le but de vivre nos rêves parce que certains se disent je vais être médecin, certains se disent je vais être avocat, certains se disent je vais être ceci et autres. Cela sans toutefois mesurer l'opportunité qui s'offre à eux, car ça, ce sont leurs rêves. Ils aimeraient bien devenir ainsi et un tel. Peut-être ils vont même poursuivre la formation dans ce segment d'activité-là. Mais, puisque demain, ce n'est pas certain que l'opportunité va s'offrir à eux, ils se retrouvent face à une barrière. Parce que quand demain tu atteins un certain segment d'âge, ça devient moins rigolo. Tout simplement parce que tu as des charges qu'il faut prendre sur la main. Et c'est devenu moins rigolo. Et là maintenant tu commences à réfléchir. Parce qu'il faut te prendre en charge. Certainement tu as une femme que tu vas prendre sur la main ou je ne sais pas, peut-être tu dois même te marier. Et jusque-là, le statut financier ne donne pas encore. Là, ça devient très moins rigolo. Et c'est là qu'on comprend que dans la vie, on doit saisir les opportunités. Parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est de se bâtir un patrimoine financier avant de pouvoir vivre ses rêves. Et l'une des choses qu'il faut noter, c'est que lorsque nous allons à l'école, c'est aussi une sorte d'entrepreneuriat, sauf que c'est un modèle entrepreneurial qui ne fonctionne plus. Et surtout que nos parents en Afrique ont gardé l'esprit selon lequel ce n'est qu'en allant à l'école qu'on peut réussir. Et c'est exactement ce que les colons voulaient. Et cela marche encore jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, parce que il y a plusieurs parents qui disent à leurs enfants, tout ce que tu dois faire, c'est aller à l'école. Ils sont contre le fait que leurs enfants n'aillent pas à l'école. Ils doivent tout simplement aller fréquenter. Tandis qu'un individu qui, si depuis ses 10 ans, il vendait des bonbons, qui était pratiquant sur le marché, s'il a les atouts qui vont avec et qu'il saisit les opportunités qui s'offrent à lui, il sera beaucoup mieux encadré que toi parce qu'il sait, il connaît la réalité de la vie. Or, les autres qui sont sur le banc, qui fréquentent sont en train de rêver. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais même donner un petit bonus en donnant la finalité de ceux qui vont à l'école, surtout du côté de l'Afrique. Admettons que vous allez à l'école et que vous fréquentez, vous êtes un jeune ingénieur, vous venez d'être diplômé et que vous vous lancez à la recherche du travail. Alors, je vais un peu vous donner le schéma qui va se produire dans presque toutes les usines que vous allez passer. Le schéma est le suivant.
Vous allez chercher du boulot, vous allez postuler dans plusieurs entreprises. Peu d'entreprises vont s'intéresser à vous. Et ceux qui vont s'intéresser à vous, ça sera dans le but de vous utiliser parce que l'industrie est faite de telle sorte qu'ils ont besoin d'enregistrer une marge de bénéfice énorme. Et pour enregistrer une marge de bénéfice énorme, bien sûr, ça passe par du management et bien d'autres techniques que je vais citer ici. C'est celui selon lequel vous allez vous présenter à l'entreprise. Ils vont dire votre profil est intéressant, nous voulons travailler avec vous. Ils vont même vous retenir et puis ils vont vous dire dans un premier temps, vous allez faire un stage. Nous allons nous rassurer que vous pouvez travailler avec nous. Et certainement, vous allez faire un stage de 3 mois où ils vont vous payer, disons, le quart du salaire normal de ce poste-là. C'est-à-dire 4 fois moins ce que mérite ce poste-là. Et au bout d'un certain temps, après peut-être 3 mois, quand votre stage sera fini, où ils sont censés normalement signer un contrat avec vous, ils vont tout simplement vous faire comprendre que ou ils renouvellent votre stage ou vous libérez le champ. Et c'est normal qu'ils fonctionnent comme ça parce que dans leur bureau, il y a des tas de CV qui sont entassés de jeunes ingénieurs qui aimeraient même être à votre place. Et donc, le cas du salaire que vous touchez, le cas du salaire, parce que le poste que vous tenez, si c'est un poste qui se doit normalement d'un salaire de 200 000, ils vous donneront certainement 50 000 chaque mois. Et malheureusement, vous ne saurez vous plaindre parce que à la minute où vous vous plaignez, on vous met à la porte. Et puis, il y a même un autre qui viendra supplier. Je dis bien supplier pour être à la posture où vous êtes. Parce que lui ne réussit même pas à avoir les 50 000 francs que vous obtenez. Et c'est là où ça devient moins rigolo. Et c'est pourquoi je dis, à l'école, on n'apprend pas à produire les richesses et vous deviez un peu vous poser des questions. Parce que, où est l'école où est-ce qu'on forme un motoman? Je vais dire un benskiner, quelqu'un qui utilise la moto pour transporter les personnes afin de gagner de l'argent. Où est l'école où est-ce qu'on fabrique les taximans? Parce que l'auto-école n'est pas destinée à fabriquer un taximan. Ça ne lui dit pas comment est-ce qu'il doit se comporter pour bien gérer son taxi. Où est l'école où est-ce qu'on forme les vendeurs de bananes ou les vendeurs, je ne sais pas, d'arachides? Il n'y a pas des écoles pour ça, tout simplement parce que ça n'existe pas. L'école, on ne crée pas de la richesse. On n'apprend pas à créer de la richesse. On forme les ouvriers. Et aujourd'hui, je viens vous exhorter à arrêter d'être d'ouvriers et de créer de la richesse. Sur ce, merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Déjà, likez la vidéo et abonnez-vous. Surtout beaucoup de partage.